concrètement, on a des aspirations d'une eau sale d'un lagon, passées dans différents éléments de filtration pour ressortir propre en circuit fermé. Depuis le lagon, on a de l'eau qui arrive de deux points. Un qui est la bombe de fond, le deuxième point qui est sur les skimmers qui sont censés aspirer de l'eau sale de surface. L'eau du lagon arrive dans un puits de réception et ensuite on a un cheminement dans différents éléments de pré-filtration avant d'arriver dans une filtration qui arrive dans deux autres puits qui là pour le coup sont des puits de pompage qui alimentent d'abord dans un premier temps une série de gicleurs en surface dans le lagon pour éviter la stagnation des eaux. Et dans le deuxième puits de pompage, on a un système d'ultraviolet qui permet de stériliser ces eaux. Nous, on n'a pas du tout de produits chlorés, on est surtout sur un système naturel, donc ce qu'on retrouve idéalement même dans la nature. Donc aujourd'hui, on n'a aucun besoin de produits chimiques dans notre installation. En termes d'estimation de temps, c'est à peu près 2 heures. On insiste un peu plus sur la partie pré-filtration. La partie filtration, elle est importante d'être entretenue sur un cycle d'1 semaine à peu près en intervention. On a un ratissage en profondeur qui peut être exercé sur le sable qui permet de laisser percoler plus facilement l'eau pour le retourner dans le lagon. Pour un lagon tel qu'ici, qui fait 900 m², on consomme entre 7 à 9 m3. Étant donné qu'on tourne en circuit fermé, on a juste un apport d'eau à faire pour compenser une évaporation. C'est des pompes qui consomment relativement très peu et sont très peu énergivores électriquement. On leur demande juste de refouler, mais bien moins haut, avec bien moins de pression, à défaut d'un système classique de piscine. Donc on est sur des consommations de l'ordre de 2500-3000 watts sur une installation aussi grosse que celle-ci. On peut dire qu'on est satisfait de notre produit.